Grand Lille TV, 7 jours, 7 minutes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. On voit ensemble tout ce qu'il s'est passé cette semaine dans la région en images en presque 9 minutes. C'est la rétro avec d'abord cet appel de l'établissement français du sang, l'EFS, qui lance un nouvel appel aux dons. L'établissement connaît chaque année cette période une baisse du nombre de donneurs. Il fait froid, on reste en famille, à la maison, au chaud, on prépare les repas de réveillon. Bref, on a d'autres idées en tête. Pourtant, il y a toujours autant besoin de sang en ce moment, voire même un peu plus durant les fêtes, car il y a toujours beaucoup d'accidents. L'EFS multiplie donc les collectes sur ses sites permanents à Lille, Dunkerque ou encore Lens et près de chez vous. Il y a sûrement une collecte mobile ces jours-ci. Renseignez-vous sur dondesang.efs.santé.fr pour trouver la prochaine collecte organisée et non loin de chez vous. On écoutera tout à l'heure lors du prochain quart d'heure les responsables de la maison du don à Lille. La solidarité est toujours à propos de Noël. Ces images d'un réveillon solidaire organisé à Lille il y a 10 jours pour les personnes âgées isolées. 120 seniors étaient invités à partager un bon repas tout en profitant d'animations festives. Un chanteur et des musiciens étaient notamment présents pour faire danser tout ce petit monde. Les repas ont été préparés par le restaurant municipal de la ville. La moitié de la nourriture avait été fournie, offerte par les commerçants lillois. L'autre moitié achetée par la mairie. 9 bénévoles, 14 jeunes civiques étaient là pour aider au service, pour permettre aux personnes âgées isolées de rompre avec la solitude le temps d'un après-midi et fêter Noël, la nouvelle année, comme il se doit. Témoignage sur place de ces invités recueillis par Céline Nuret. Pourquoi que je viens? Pour être accompagné, pour être avec quelqu'un, parce que je suis toujours tout seul. On va bien manger, c'est le principal. C'est la première fois et disons que je suis accompagnée d'une, comme si je la considère comme ma grand-mère. C'est important que je sois avec elle cette année. Et pour moi, ça me touche. C'est comme si j'avais une famille, des amis, et je vois du monde. Qu'est-ce qui vous plaît? L'ambiance, croiser du monde, converser, enfin. Primo, le 24, je suis célibataire, donc ça va être la bérésina complète. Bon, puis deuxièmement, puisque j'ai l'âge et que c'est organisé, je participe. C'est très bien, faire des cérémonies, des trucs comme ça pour les anciens. Parce que ça redonne la jeunesse. C'est vrai, j'ai eu bientôt 81 ans. Il faut le faire, hein. Des poires, et Scooby-Doo, ah, comme poire, et Scooby-Doo, ah. À l'occasion de vous rappeler tout de même que toute la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. L'actualité régionale également. À Boulogne-sur-Mer, l'inquiétude des marins pêcheurs après la décision de l'Union européenne d'imposer de nouveaux quotas de pêche pour l'année 2018. Et globalement, la plupart des poissons voient leur quota augmenter, la sole, la raie notamment, mais aussi les langoustes. En revanche, le Parlement européen a voté la mise en place d'un moratoire concernant le bar afin de reconstituer les stocks en baisse selon l'UE. Mais pour les pêcheurs boulonnais, c'est le contraire. Cette contrainte sur le bar n'a pas lieu d'être au vu de ce qu'ils pêchent régulièrement. Bien plus de bars selon eux qu'auparavant. Pour eux, la ressource n'est pas en danger. Ils ont le sentiment en fait de ne jamais être écoutés par Bruxelles. Explication avec Stéphane Pinto, vice-président du comité régional des pêches, au micro de Louis Caillé. On n'arrive pas à concevoir. Moi, j'arrive pas à concevoir qu'on vous dise il faut diminuer le quota de bars parce qu'il n'y a plus de bars, alors que les pêcheurs, ils en pêchent plus qu'avant. Je suis pas là pour vendre du vent. Je suis pas là pour faire du vent, vendre du vent ou dire quoi que ce soit, ou raconter n'importe quoi. Le constat, il est réel. Et il va être réel puisque dans le futur, on espère peut-être amener la Commission à la raison en ramenant ce qui va être pêché par les bateaux, le ramener à terre pour le faire voir visuellement du public, de la presse, mais aussi des politiques qui gèrent un petit peu cette PCP. Il faut qu'ils prennent conscience du rejet par le regard, par la vision. On enchaîne avec cette initiative plutôt sympathique de l'association Ludo 62 qui vient d'offrir il y a quelques jours à la clinique des Deux Caps à Coquelles 2 voitures électriques pour conduire les enfants au bloc opératoire. En effet, pourquoi y aller simplement à pied ou même en brancard quand on peut y aller en clinquant de voitures décapotables? L'idée en fait surtout c'est de dédramatiser l'hospitalisation et l'opération en redonnant un peu le sourire aux enfants. En quelques semaines, déjà depuis début décembre, une vingtaine d'enfants ont pu être ainsi accompagnés en voiture électrique au bloc.
Le premier bilan est d'ailleurs très positif. Les enfants se réjouissent de ce moment attendu pour les parents, ce qui permet de faire passer pour un temps en fait l'opération au second plan. Explications et témoignages sur place recueillis par Louis Caillé. Ça a été un succès magnifique, c'est-à-dire que le premier, c'était une petite fille. On a eu un sourire jusqu'aux oreilles de la part de la petite fille, des parents. Ce jour-là, on avait un deuxième petit garçon qui attendait. Il a vu la petite fille partir en voiture. Il a dit « Mais quand est-ce que c'est mon tour? Je veux aller au bloc. » Enfin, vraiment, ça a été vraiment un changement mais considérable. C'est-à-dire qu'avant, les enfants, ils étaient amenés dans des licages. C'était un peu comme une petite prison. Quand les parents, ils pleuraient. Et là, c'est des grands sourires quand ils arrivent au bloc. Ça plaît autant aux filles qu'aux garçons. Voilà. Avec en plus des enfants, des fois, qui ne sont jamais allés dans des voitures électriques. Donc, en plus, c'est génial de leur faire découvrir la petite voiture. Les brancardiers, ils sont ravis, c'est plus du tout la même approche. Dans cette édition également, avec le grand angle de la rédaction, on vous pose une question. Savez-vous d'où viennent les vieilles voitures que l'on voit souvent dans les films d'époque? Eh bien, certaines viennent de la région de l'Audomarois. À Ouf-Virquin, l'association La Brigade de l'Art retape des véhicules anciens, loués à des producteurs. Certains d'entre eux ont récemment participé notamment au tournage des Petits Meurtres d'Agatha Christie, série diffusée sur France 2. Reportage sur place, signé Brio Dorchy. Vous la reconnaissez? Il s'agit de la voiture de l'inspecteur dans les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Comme elle, 70 voitures, une centaine de deux roues et des utilitaires servent à la production cinématographique ou pour des téléfilms. Nous travaillons pour aussi bien France 2, France 3, TF1, nous avons tourné aussi pour TF1. Ici, c'est un véhicule de gendarmerie. Et puis alors là, ici, nous travaillons essentiellement, nous avons fait notre 32e épisode des Petits Meurtres d'Agatha Christie. Et ce sont tous les véhicules de police qui servent donc pour l'ensemble de ces téléfilms. Pour étoffer leur collection, ces passionnés rachètent de vieilles voitures promises à la casse. Ce fourgon de police en fait partie. En fait, c'était un véhicule qui transportait des enfants aux écoles, des enfants des cadres de cette usine. Ils étaient transportés pour les envoyer à l'école à Saint-Omer. Et puis on a mis de ce qu'il faut pour le transformer en véhicule de police avec le grillage à l'intérieur, avec tout. Voilà. Il y a 18 ans, l'association rachetait cette ancienne papeterie pour y installer son entrepôt. Un investissement conséquent qu'elle rembourse grâce à la location de ses voitures d'époque. Et puis on termine cette édition avec une belle idée de sortie avec les enfants. Durant ces vacances au Forum Gambetta à Calais se tient actuellement en Playmobil l'expo record. 50 000 personnages et animaux pour plus d'1 million de pièces au total rassemblées sur 500 mètres carrés pour ce qui est en fait la plus grande exposition de Playmobil au monde. C'est ce qu'annonce en tout cas la ville qui a sollicité Jean-Michel Lelier, passionné, collectionneur depuis plus de 40 ans. Sa passion, c'est de réaliser des thématiques historiques liées au patrimoine. Cette année par exemple honneur aux 10 commandements, à l'Égypte, à l'armée romaine. L'expo est ouverte tous les jours jusqu'au 7 janvier au Forum Gambetta et l'entrée est gratuite. Présentation au micro de Corentin Escaillé. Depuis une dizaine d'années, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documenté sur tout un tas de pans de l'histoire de différents pays d'ailleurs, pas seulement la France. Et la preuve en est, aujourd'hui on est à Samos, c'est à 160 km au nord de Carthage, donc on est en Afrique du Nord. Le Nil, c'est pas, comme vous le savez, non plus en France. Donc effectivement, on voyage comme ça à travers nos collections et des thématiques que j'ai déjà en tête. Et à un moment donné, lorsque l'espace le permet, ici le Forum Gambetta le permet, il y a 1800 mètres carrés de salles mis à notre disposition. Et puis on nous laisse 8 jours pour nous installer. Et cette année, c'était short, c'était très bien, les 8 jours étaient nécessaires. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos très rapidement à suivre sur votre chaîne d'information régionale. Grand Lille TV, 7 jours, 7 minutes.